Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission au potager. Alors ça y est, cette fois on y est. Vous voyez au-dessus de moi, ce prunier magnifique nous fait plaisir chaque printemps. Il annonce le printemps, ben oui, c'est le 21 mars, c'est ça, et là on est le 15. Donc on est bon, on est dedans, il va falloir y aller. Un peu de prudence quand même, car nous avons un dicton qui dit le soleil de Mars donne des rhumes tenaces. Ben oui, parce qu'il fait beau, ça y est, on croit que c'est arrivé, mais on peut avoir encore un peu des coups de froid. Donc couvrez-vous pour aller au jardin, et puis attention, on ne va pas mettre toutes les plantes encore en ce moment. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur la plantation des pommes de terre. On va aérer le sol. On va planter les artichauts, récolter le réfort, nettoyer la serre et pour finir, on va cuisiner une bonne poêlée de choux d'Aubenton. La plantation des pommes de terre commence lorsque le sol est réchauffé. Évidemment, c'est au printemps, mais ça dépend des régions. Alors, il y a un bon repère, c'est de regarder lorsque le lilas est fleuri. Et quand le lilas est fleuri, ça y est, on peut y aller. On l'a déjà vu, il faut choisir des variétés adaptées à vos préférences en matière de goût et de texture. Les pommes de terre poussent mieux dans un sol bien drainé et riche en matière organique. Travaillez le sol sur une profondeur d'environ, on va dire 20 à 30 cm pour desserrer la terre et éliminer les mauvaises herbes s'il y en a bien sûr. Ensuite, vous pouvez enrichir le sol avec du compost ou du fumier bien décomposé, du fumier desséché. Les pommes de terre consomment de la nourriture et le sol, surtout en carré potager, peut être un peu moins riche au fil du temps. Les tubercules sont plantés à une profondeur d'environ 10 à 15 cm et on va les espacer d'environ 30 à 45 cm les uns des autres. Et si jamais vous faites des rangées, eh bien, vous espacez ces rangées d'environ 60 cm. C'est évidemment une estimation, mais moins on plante serré et plus le plant va se développer correctement. N'oubliez pas le cordeau pour rester bien droit et la petite étiquette pour vous souvenir de la variété. Pendant la saison de croissance, veillez à garder le sol humide, mais jamais détremper. Le plus simple, c'est de pailler autour des pieds pour conserver l'humidité. Ensuite, régulièrement, on élimine les herbes indésirables et on va protéger les tubercules contre la lumière du soleil en butant régulièrement le pied. Les pommes de terre peuvent être récoltées environ 70 à 120 jours après la plantation, en fonction de la variété et des conditions de croissance évidemment. Les nouvelles, elles se récoltent lorsque les plants commencent à fleurir, là c'est facile comme repère. Alors que les pommes de terre de conservation, celles qu'on va garder plus longtemps, sont récoltées lorsque les plants commencent à jaunir et à faner, là ça se voit aussi. En résumé, les pommes de terre se plantent à peu près partout, en terre évidemment, dans un potager, en carré potager, mais on peut aussi les mettre en pot, si vous avez un balcon, ça marche aussi. On l'a dit, on l'a redit, le printemps arrive et nous allons avoir du boulot au potager. Mais pour ça, la terre doit être prête. Prête, ça veut dire qu'elle doit être assez meuble pour pouvoir semer ou planter. Par le passé, on retournait la terre avec la bêche. Mais cette technique, elle n'est pas vraiment nécessaire et on peut simplement aérer le sol sans le retourner. C'est plus efficace pour les micro-organismes présents dans la terre et c'est surtout moins fatigant pour le jardinier. Pour aérer la terre, on dispose de plusieurs outils comme l'aérofourche. Alors ça, c'est une fourche à bêcher avec 2 manches, plus facile à utiliser et moins fatigante pour le dos par rapport à une bêche classique. On peut avoir au minimum 3 dents et voire nettement plus en fonction de la marque. On travaille en reculant et on aère le sol pour le rendre beaucoup plus meuble. Il existe un outil un peu plus petit pour les petits espaces, les carrés potagers par exemple, ou pour passer entre les plantes en place. C'est l'aérogriffe. Le principe est exactement le même. Là aussi, vous travaillez avec les 2 mains, donc ça fatigue moins, toujours en reculant pour ne pas piétiner la terre qui vient d'être travaillée. Il y a plusieurs noms d'ailleurs, c'est l'aérogriffe, la rotogriffe puisqu'on fait un mouvement tournant. Dans tous les cas, ça fait un bon exercice et c'est très pratique pour notre futur potager. Vous avez déjà entendu parler de l'artichaut. C'est une plante vivace qui peut se développer de façon conséquente avec des feuilles un peu retombantes qui sont vertes grises sur le dessus et plutôt blanches sur le dessous.
Et cet artichaut, eh bien, si vous avez de la place, il faut en prévoir un peu, eh bien, vous allez pouvoir le planter dans votre jardin. Vous savez que quand il pousse après, eh bien, au sommet de ses tiges, c'est là que vont se développer les bourgeons floraux. Et c'est eux qu'on dégustera avant que la fleur ne s'ouvre, la fleur qui est d'ailleurs très jolie, elle est très bleue et elle attire les pollinisateurs. Mais en attendant, on va l'installer en pleine terre. Alors l'artichaut a besoin d'un emplacement en plein soleil. Par contre, la terre, elle va rester fraîche même en hiver. C'est pour ça qu'il est préférable de bien le pailler. C'est mieux de l'installer dans un sol léger, bien drainé et riche en humus parce que c'est une plante assez gourmande. L'idéal, c'est encore d'avoir préparé la terre en automne. On va faire un trou assez gros. Il faut au moins 3 fois le volume du pot lorsque vous plantez le plant, donc 3 fois le volume de la motte de culture. On va ajouter ensuite un terreau enrichi en mélange avec la terre du jardin pour bien l'ameublir. Ensuite, nous allons tasser et nous allons prévoir une cuvette autour du pied. Alors cette cuvette, elle est importante, elle va vous servir au moment de l'arrosage pour que l'eau reste bien au pied de la plante, surtout quand le terrain est légèrement en pente. Ensuite, eh bien, nous allons suivre les arrosages au printemps et même pendant l'été si besoin. Et c'est une plante qui peut durer 3 ou 4 années s'il ne fait pas trop froid, mais ça, on en reparlera. L'artichaut est une plante qui peut prendre vraiment beaucoup d'espace, donc au minimum, prévoyez 1 mètre entre chaque plant, c'est vraiment le minimum. Dans quelques jours, ici, eh bien, nous allons voir apparaître les grandes feuilles du réfort. Le réfort, c'est une plante condimentaire avec, comme je vous le disais, de très grandes feuilles en saison. Et puis, il peut avoir aussi de jolies petites fleurs blanches. Il est de la famille des brassicacées que vous devez connaître puisque c'est la même famille que les choux ou les navets. Alors son nom, c'est original, ça vient du vieux français « res » et « fort » qui voulait dire « racine forte ». Et vous allez le découvrir parce que c'est une racine très conséquente qui est plutôt forte et puis son parfum aussi est assez fort. C'est une plante peu exigeante et qui s'adapte à tous les climats. Elle est aussi très résistante au froid et c'est une plante vivace qui revient chaque année sans vraiment beaucoup la suivre, elle pousse pratiquement toute seule. On va la récolter alors soit en automne soit en hiver, mais on peut aller jusqu'au début du printemps. On va retirer une partie de ses racines à la bêche, alors attention, c'est vraiment du costaud, et vous pouvez ensuite en laisser une partie pour que la plante repousse l'année suivante. On peut aussi faire comme les vivaces, une division de touffe, c'est-à-dire qu'on va replanter ses racines ailleurs si vous souhaitez avoir un deuxième pied. Et dans la prochaine émission, je vous proposerai une recette avec ces racines de réfort. Attention, ça pique! Voilà une belle serre toute propre ou presque. Alors cette année, et comme chaque printemps, on la nettoie bien. Je dis surtout cette année parce qu'il y a eu beaucoup d'humidité en hiver et en automne et donc elle s'est pas mal salie. Avec l'humidité d'ailleurs, elle s'est couverte de petites algues vertes et ce voile vert, entre guillemets, eh bien, il limite la lumière dans la serre et les plantes semées ou plantées ne vont pas se développer correctement, il y aura moins de photosynthèse. On va donc bien nettoyer les vitres de la serre en dehors et en dedans et on va surtout pas oublier le toit également. Pour ça, on va utiliser un savon noir qu'on va mélanger à de l'eau et on va prendre une brosse adaptée qui va suffisamment gratter les dépôts sur les vitres. Ensuite, on va bien rincer avec l'eau de pluie des récupérateurs et c'est un petit boulot qu'on doit faire à chaque printemps pour bien nettoyer la serre. Le chou d'Aubenton, eh bien c'est une plante vivace qui tient en toute région, qui a passé l'hiver ici sans problème et qu'on va pouvoir récolter pour faire une poêlée par exemple. Alors pour cette poêlée, on va avoir besoin de 3 carottes, un oignon, un poivron découpé en lanières, 60 g de feuilles de chou d'Aubenton, 150 g de haricots fins, un filet d'huile d'olive, une cuillère à café de graines de coriandre, 2 cuillères à soupe de sauce soja et 2 cuillères à soupe de graines de sésame. On va commencer par émincer l'oignon. Après ça, vous allez couper les carottes en petits bâtonnets très fins. On va couper le poivron en lanières. Ici, nous utilisons un poivron du jardin congelé et déjà coupé. Rincez et taillez toutes les feuilles du chou d'Aubenton en lanières.
Et il va rester à couper les haricots fins en tronçons de 2 cm de long. Dans la poêle, on va verser l'huile d'olive, ajouter l'oignon émincé et laisser cuire une fois les oignons bien dorés. Vous allez verser les légumes, les carottes, les poivrons, le chou de menton et les haricots. Mélangez bien ensuite et ajoutez les graines de coriandre et la sauce soja. Laissez cuire pendant au moins 10 minutes à feu doux. On finit en saupoudrant le tout avec des graines de sésame et vous dégustez chaud bien sûr. On arrive à la fin de cette émission, j'espère que vous avez picoré quelques idées de façon à les appliquer chez vous, dans votre potager. Dans tous les cas, faites votre potager parce que ça maintient en forme. Vous savez que c'est pratiquement un sport de haut niveau quand on le pratique régulièrement. On se retrouvera, nous, fin mars, début avril, dans 15 jours pour la prochaine émission. Et là, on aura eu le temps de bosser, de planter, de semer, enfin bref, bon potager à tous.